Chanter, c'est produire une mélodie à partir de ses cordes vocales. Aussi simple que ça. La plupart des chanteurs ayant une belle voix utilisent des techniques particulières. Mais lesquelles? Une belle voix est une voix dont les fréquences vocales se situent dans l'ensemble de fréquences vocales, bien sûr, qualifiées de belles par la société actuelle. Bonjour et bienvenue sur Ghostly Singers, je suis Willy Gaël. Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion, une technique assez particulière de chant qui est connue vulgairement sous le nom de note vocale arrondie. Alors, l'expression de note vocale arrondie vient très certainement du fait que les lèvres sont légèrement arrondies pendant le chant, finalement comme si on était en train de prononcer le son O, tout le temps pendant le chant. Donc l'idée est finalement de pouvoir prononcer les notes comme si on prononçait le O. Pour cela, trois principales notions vont être abordées. Donc d'abord la notion de tessiture vocale. Cette partie a été abordée lors de la première vidéo de cette série, que je vous conseille vivement de regarder. Ensuite, la notion d'inspiration et d'expiration suivie d'une émission sonore. La notion de respiration et du contrôle du flux d'expiration a été abordée lors de la seconde vidéo de la série. Je vous invite évidemment à regarder cette vidéo. La notion de production sonore, suite à une expiration, a été abordée lors de la troisième vidéo de la série. Bien évidemment, je vous invite à la regarder. Et enfin, la notion d'utilisation de la gorge pour le chant. L'utilisation de la gorge permet finalement de donner un aspect vibrant au son émis. Ceci aura pour effet justement d'accentuer l'effet d'arrondi de la note. Donc, comment arrondir les notes? Alors, deux principales notions vont être abordées dans cette optique. D'abord, la notion de voyelle. Dans l'alphabet français, musicalement parlant, il y en a 5, A, E, I, O et U. Et ensuite, la notion de consonne. Petit spoil, j'ai une tessiture vocale qui se situe dans la gamme des fréquences basses. Et donc, si jamais vous me voyez chanter avec une voix super grave, c'est normal, c'est ma tessiture. Voilà. Pour prononcer des voyelles de façon arrondie, entre guillemets, alors nous allons faire un premier exercice qui consiste à trouver le juste milieu entre une voyelle et la voyelle O. Pour cela, d'abord, on va prendre une voyelle au hasard, en l'occurrence A. A. On va prononcer cette voyelle en allant progressivement vers la prononciation de la voyelle O. A. Et le juste milieu, il est obtenu lorsque la voyelle A est prononcée, tandis que les lèvres sont positionnées comme si elles voulaient prononcer la voyelle O. N'hésitez pas à répéter cet exercice avec d'autres voyelles que A, ça peut être I ou U. Voilà. Le second exercice va consister à pouvoir faire un lien monotone et direct entre toutes les voyelles qu'on a vues tout à l'heure. Donc partir de la voyelle A, prononcer toutes les voyelles intermédiaires jusque la voyelle U. Bien évidemment, en maintenant les lèvres de la même disposition que celle de la prononciation de la voyelle O, donc pour cet effet d'arrondissement. N'hésitez surtout pas à bouger la langue pour que le son soit correctement prononcé. Donc le but n'est pas de prononcer O tout le temps en fait. Chaque fois que vous prononcez une voyelle et que vous changez de voyelle, n'hésitez pas à réajuster la position de votre langue pour que le son produit soit celui de la voyelle, tout en conservant bien évidemment les lèvres uniquement. Qu'en est-il des consonnes? Alors, un chant est généralement constitué de voyelles séparées par des consonnes. Alors, les consonnes, c'est quoi? C'est ces éléments de l'alphabet franco-musical qui nous poussent à fermer les lèvres ou à lever la langue lorsqu'elles sont prononcées, rompant ainsi le lien qu'on s'est précédemment établi entre les différentes voyelles.
Eh oui, elles nous pourrissent la vie, hein, les consonnes. Hein. L'idée est donc de pouvoir rompre le lien entre les voyelles, mais de façon très esthétique. Pour cela, chaque fois que nous allons être amenés à prononcer une consonne suivie d'une voyelle, nous allons rajouter la prononciation du H Comme dans entre la prononciation de la consonne et celle de la voyelle. Donc par exemple, avec la voyelle A suivi de la consonne P, P, et suivi de la consonne de la voyelle O, on a le son apo. Donc de façon arrondie, ça donne apro, apro. Pareil avec la voyelle I suivie de la consonne L et suivie de la consonne de la voyelle U, on a normalement le son il. Nous allons maintenant essayer d'appliquer tout ce qu'on vient de voir sur l'arrondi des notes, c'est-à-dire l'arrondi des voyelles et l'arrondi de consonnes, sur un accord parfait classique. Hein. C'est un do mi sol do, hein, tout simple. Hein. Voilà. Donc on va essayer de prononcer le do mi sol do en essayant d'arrondir les notes. Do mi sol do. Do mi sol do. N'hésitez surtout pas à vous servir de votre tessiture. C'est extrêmement important de connaître quelle est sa tessiture. Ça vous permettra justement de pouvoir être totalement dégagé et pouvoir chanter avec la gorge pour justement instaurer cet effet de vibration dans la voix, ce qui accentue l'effet d'arrondi de la note. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous avez appris pas mal de choses sur l'arrondi des notes. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker et à partager au maximum. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos chaque fois. Parce que je vous promets, on a un programme assez intéressant pour vous. Merci et à bientôt sur Ghostly Musics.